Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, live un peu spécial puisque, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça va être un hors-série, le deuxième. Et ça y est, c'est bien ce qui me semblait, la caméra qui fait des siennes. Ça aurait été trop beau que ça reste, hein, forcément. J'ai fait des tests et évidemment, pendant les 5 minutes, elle a fait non. On veut plus. C'est super. J'adore beaucoup cette caméra. Vivement que mon nouvelle cam arrive. Clairement, ça me fera des vacances de cette caméra, clairement. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du TCG Rise dont j'avais parlé, je crois, il y a à peu près un mois déjà dans le Lorcana classique. Et donc je vais vous parler donc de la mécanique à peu près et aussi eh bien, de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire d'opening, de goodies, d'accessoires, tout ça. Tout d'abord, voici le packaging typique des starter decks. Hein. Donc là, c'est sur les petites fées. Donc Enchanting, donc voilà, les petites cartes, elles sont, enfin, le petit deck est assez stylé. Deck de 50 cartes plus 4 cartes que je vais vous présenter juste après. Donc un deck, donc je vous disais que c'est 50 cartes plus 4 cartes. Pourquoi? Alors plus des jetons potentiels, hein, comme vous pouvez voir, j'ai quelques jetons en ma possession. Hop. Et ça, ce sont 4 cartes. 4 cartes qui vont avoir leur importance. Alors, entre la brillance, le flou de la caméra, on adore, ça va être super. Elle va revenir en plein milieu, j'en suis quasiment sûr. Donc, à quoi ça sert ces cartes-là? C'est qu'en gros, ça, ce sont vos réserves. Donc là, vous allez avoir l'éther qui va être là où vous voulez. Hein, vous le mettez soit à droite, soit à gauche. En général, vous le mettez ça à gauche, mais je vais mettre à droite exceptionnellement ici pour éviter la brillance. Puis vous aurez donc vos deux commandants, vos deux invocateurs, comme on les appelle. Ces invocateurs-là, hop, comme vous pouvez le voir, bon alors déjà ils brillent de mille feux. Ils vont avoir, bon même si c'est flouté, 4 niveaux. Ou 3, etc. Des points de vie qui vont être marqués tout en bas ici. Et maintenant, il va falloir faire en sorte de jouer. Comment est-ce que vous jouez? Vous allez jouer des cartes comme dans l'Orcana. Il va falloir payer leur coût. Pour payer leur coût, c'est simple, c'est vous engagez un invocateur, vous jouez une carte. Vous pouvez engager l'autre, vous jouez une deuxième carte, etc., etc. Cependant, il existe des cartes un peu spéciales, des montées de niveau, comme celle-ci, c'est marqué dessus, un montée de niveau. Vous pouvez jouer gratuitement, sans avoir engagé un personnage, un invocateur, pour faire monter de niveau un de vos invocateurs. Ce qui fait que maintenant, en plus de faire l'effet donc de mon montée de niveau si on a un niveau, là de gagner 3 d'or, eh bien vous allez pouvoir l'engager pour jouer donc une troisième carte. Alors vous pouvez l'engager pour jouer une carte, mais vous pouvez aussi l'engager pour faire un des effets tant qu'il est disponible. Je peux engager le glouton actuellement pour hop, faire soit le niveau 1, parce que de base il est niveau 1, mais comme il est monté de niveau, eh bien je peux le faire pour monter de niveau 2. Enfin le niveau 2. Donc si je l'ai engagé pour le niveau 2, je pourrais engager celui-là pour jouer une carte ou faire l'effet, la faculté, la capacité du niveau, enfin de niveau 1 du glouton, mais pas celle du niveau 2 puisque je l'ai faite ce tour-ci. Au début de mon tour suivant, tout se redresse et je pourrais refaire leur niveau. Donc les différentes cartes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des créatures comme par exemple le Coton Candy Cat, le chat Barbapapa qui est tout mignon. Nous avons des incantations comme le licorné. Oui, je joue un deck bouffe, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Ou encore le coma sucré. Et nous avons donc des imminentes comme la Candypocalypse. Toutes ces cartes-là, à quoi servent-elles? Donc les créatures, vous allez les jouer, elles ont le mana d'invocation, elles doivent sécher comme dans l'Orcana, hein, en gros. Elles ne peuvent rien faire, sauf capacité spéciale. Les capacités, comme vous pouvez le voir, elles ont des fois des lignes, mais elles ont aussi des petits dessins. On a un petit feuillet qui résume tous ces petits dessins, parce que c'est pratique, ça permet d'avoir un dessin sublime qui prend tout le cadre. Et voilà, on a le retour de la caméra, ça y est. Vous pouvez profiter ainsi de ce chat Barbapapa qui est magnifique. Ah, il fallait que je parle du chat Barbapapa pour que la caméra revienne. Et donc, quand ça sera votre tour, vous allez pouvoir l'engager pour attaquer. Vous pouvez aussi, pendant le tour adverse, bloquer. Donc c'est la phase de combat. Ça, je vous expliquerai juste après. Les incantations, c'est un peu comme les objets, les items dans l'Orcana. Vous les jouez et vous aurez leurs effets que vous pourrez activer pendant le tour et potentiellement pendant le tour adverse, tout comme le chat Barbapapa. Les imminentes, ce sont un peu les actions, les équivalents des actions. Elle est magnifique cette carte-là, on va pas se mentir. Les actions, donc vous activez, hop, en payant le coup, et vous la défaussez dans votre cimetière. Et ce sont des cartes qui peuvent être assez fortes, donc voilà. Pour les jouer pendant le tour adverse, on peut les jouer, hein, ce sont des semi-éphémères à peu près.
Pour les jouer, il faut que vous puissiez engager un de vos invocateurs. Attention, je précise, encore une fois, vous engagez vos invocateurs pour jouer une action. Vous pouvez aussi engager vos montées de niveau. Cependant, j'ai oublié de préciser que c'est d'abord vos invocateurs que vous engagez avant d'engager vos montées de niveau. Donc, je ne pourrais pas, par exemple, engager mon montée de niveau avant d'avoir engagé Glouton. Ce qui fait que, bien évidemment, si je veux jouer la Candipocalypse, pendant le tour adverse, il va falloir que je garde un invocateur, par exemple le chef astral ou le glouton en entier, en redressé. Cependant, si je garde le glouton en redressé, ça fait que je n'utilise ni lui ni ses montées de niveau comme, pour activer, jouer des cartes. Donc ça peut être assez pénalisant, mais les cartes sont assez pétées, assez fumées, et donc ça peut avoir leur impact. Vous avez des cartes qui permettent de tout redresser aussi, donc ça c'est pas très dérangeant. Voilà au niveau de comment ça se joue en règle générale, après quelques petites précisions. Donc les phases de combat. Les phases de combat, comment se passe-t-il? Eh bien on va prendre un Shabarababa et une fraise en colère par exemple. Je joue un deck bouffe, oui, et je n'ai aucun souci avec ça. Donc imaginons que voilà, j'ai mon adversaire, il est comme ça. Donc il pourra... Donc moi je vais pouvoir pendant ma phase de combat déclarer que mon Shabarababa attaque. Dans ces cas-là, mon adversaire pourra bloquer ou non. Alors, il peut bloquer uniquement si sa créature est redressée. Si elle est déjà donc engagée, épuisée, tournée, tout ça, eh bien, elle ne pourra pas bloquer avec. Si elle est redressée, eh bien, elle pourra bloquer. S'il bloque, dans ces cas-là, il décide, bah, je bloque avec ça, ça, ça. Et après, on résout le combat. Donc il décide, moi je bloque ça, je bloque avec la fraise, le chat, etc. C'est lui qui fait, je bloque avec ça, 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 et donc lui il bloque lui, lui il bloque lui, il bloque lui. En règle générale, sauf effet particulier. Donc une fois qu'il a décidé de qui bloquer quoi, donc on va, par exemple le chat Barabapa se fight avec la fraise, on va regarder donc, comme dans l'Orcana, les points d'attaque et les points de vie. Donc le chat Barabapa frappe à 2, là... Donc il inflige 2 et donc la fraise mourra. Tandis que la fraise inflige 2 en retour et le Shabarababa a 3 de vie. Hop, on pourra peut-être voir un peu ici. Hop, vous pouvez le voir. Hop, le 3 de vie. Bon, on va pas trop jouer sur le zoom. Donc ce qui fait que le Shabarababa ne meurt pas, mais par contre la fraise meurt. S'il ne bloquait pas dans ces cas-là, eh bien, ou s'il n'a pas de créature bloquée, si j'attaque avec mes deux créatures, il va infliger donc, je vais infliger donc 2 et 2 aux invocateurs ou à l'invocateur de mon adversaire. Imaginons que ce sont ces invocateurs-là, mon adversaire, le chef astral ainsi que le glouton. Hop. Imaginons qu'on est dans cette situation-là. Dans ces cas-là, mon adversaire va pouvoir choisir les dispatcher comme il le veut. Cependant, les dommages sont indivisibles. C'est-à-dire que les 2 de dommages du chat sont indivisibles, donc ça sera soit au glouton, soit au chef astral. Et la fraise, pareil, 2 ici ou 2 ici. Donc ce qui fait que, en gros, vous pouvez soit infliger en tout 4 ici et 0 ici, soit 4 ici et 0 ici, ou alors 2 et 2. Voilà. Voilà, vous savez à peu près jouer à l'Orcana. Au début de votre tour, vous allez avoir une particularité, c'est que vous ne piochez pas une carte. Non, non, non. Tout est résumé ici dans le stock. Le stock vous rappelle que justement, parce que vous allez avoir donc 2 ressources, l'éther et l'or. L'or, eh bien, et l'éther, ça va être en gros des ressources pour jouer certaines cartes qui nécessitent certaines ressources. Cependant, vous arrivez au départ avec quasiment rien. L'or, cependant, vous allez en récupérer à chaque tour. Donc, soit vous allez piocher 2 et récupérer une pièce d'or, soit récupérer 2 pièces d'or et piocher une carte. Donc, c'est assez cool d'avoir ce choix-là, cette versatilité-là. C'est ça que j'aime bien dans Rise. En plus d'être un TCG secondaire, et ça c'est cool, hein, c'est vraiment commercialisé comme un TCG secondaire, et ça c'est assez sympa. Et maintenant, l'éther, comment ça fonctionne? Eh bien vous allez gagner de l'éther, donc le petit symbole de diamant, quand une de vos créatures de rang infini, donc en gros les tokens, meurt. Puisque les tokens, quand ils meurent, ils ne vont pas dans le cimetière, ils vont de nouveau dans la zone de deck entre guillemets de tokens. Et à chaque fois que vous en avez un qui meurt, vous allez pouvoir récupérer un d'éther, un diamant. À quoi servent ces diamants? En plus de payer certains coûts d'effet, vous allez pouvoir dépenser à tout moment, même pendant le tour adverse, 3 diamants, 3 éthers, soit pour piocher un, soit pour gagner un d'or. Parce que oui, ces 2 ressources vont de pair et elles seront très importantes. Certains decks vont jouer plus de l'or, certains decks vont jouer plus d'éther, certains vont jouer un peu les deux, voilà, ou certains vont peut-être s'en moquer un petit peu. Donc c'est assez cool, c'est vraiment bien. En plus de cela, vous avez vraiment une mécanique donc pour le deck build. Si vous êtes intéressé par le TCG, je rentrerai pas forcément dans les montées de niveau, mais vous allez avoir, alors je vais essayer de trouver une carte qui ne brille pas. Parfait.
L'entraînement alimentaire, donc vous voyez ici plus ou moins, donc vous avez donc ici c'est une incantation de rang 1. Rang 1, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien tout simplement vous pourrez jouer qu'un seul exemplaire de cette carte dans le deck. C'est pareil pour Candipocalypse, cube de sucre, etc. etc. C'est parce que c'est une incantation, c'est parce que c'est une rang 1. Par contre, si vous avez comme le chat trognon sucré, hein, le petit chat qui se trouve ici, qui est de rang 2, vous allez pouvoir en jouer donc 2 exemplaires dans votre deck, etc. etc. Et ça c'est vachement cool, c'est que la banlist est incluse lors de la création du deck, et je trouve ça vachement intéressant. En plus de cela, ce qui est vachement drôle, alors ça j'en parlerai après, j'avais oublié d'en parler, c'est que la majorité des cartes ont des effets liés à la chance, donc au lancer de pièces, et vous avez en plus de ça donc des goodies justement déjà préconçus justement sur les lancers de pièces, qui est magnifique, hein. C'est du vrai métal à 10 € pièce, elle est sublime. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, de vous dire, pour la collectionnite aiguë, vous allez avoir des cartes uniques. Regardez-moi celle-là, hein, pour voir la différence. Voici la carte unique de la prophétie gourmande, et voici la carte classique, hein. On voit un peu la différence. Si vous voulez un autre exemple, la meringue et la meringue en classique, on voit pas forcément trop la différence, mais voilà. Franchement, c'est vachement cool d'avoir de la rareté différente, et ça fait plaisir. Vous avez aussi une autre rareté, les lenticulaires. Hop, je vais récupérer ça, un exemple de lenticulaire. Hop. Ceci est un invocateur, donc qui est donc une carte lenticulaire. En quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une carte lenticulaire? Et bien si on la tourne, regardez, hop, vous avez un effet 3D justement. Donc là vous avez tout, et donc là vous avez donc la vision en mode regarde-moi en pleine face. Donc ça c'est cool parce que cet invocateur là, donc comme tout invocateur, existe soit en full art comme ça, en full body, soit en fait en portrait. Et donc ça c'est assez cool d'avoir ce genre d'invocateur là. Ces cartes lenticulaires, alors vous pouvez vous les procurer bien évidemment à l'achat, même si pour le moment il n'y a pas de carte market. Mais vous allez pouvoir en récupérer une aléatoirement quand vous achetez une display donc d'une des extensions, qui est soit la Candipocalypse, soit la fraîche. Aujourd'hui je vous propose d'ouvrir de la bêta, donc de la première extension, l'extension de l'année dernière, donc qui correspond à la réédition de l'alpha, qui se trouve être ici. Il n'y a pas de carte unique, mais qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons quand même une carte lenticulaire, bien sûr, nous avons une carte lenticulaire qui se trouve être ici. Je suis dégoûté, c'est pas mon invocateur à moi. Olaf et Olia, voilà, où on voit donc Olia ici et Olaf là, donc c'est magnifique, c'est assez stylé. Donc vous pouvez les collectionner, vous pouvez les jouer. Alors je vous conseille les invocateurs, tout ça, tout ce qui va être sur les 4 cartes de côté, que vous pouvez les mettre en lenticulaire. Cependant, si vous voulez en mettre une lenticulaire dans votre deck, il va falloir un deck complet de lenticulaire, ça s'achète. 200-300 € pièce, hein, bien évidemment, c'est un petit budget. Mais parce qu'elles sont plus épaisses. Et alors ce qui est vachement cool, c'est que donc ces produits-là, donc certes coûtent cher, mais comme vous pouvez le voir, hein, donc un deck lenticulaire, bon après c'est un deck collectionnite, hein, vous allez pouvoir vous les procurer, certes, de façon assez chère, mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'en acheter tous les 3 mois comme dans l'Orcana. Parce que comme je vous l'avais dit, c'est lors de ce que je vous présentais, donc le TCG, il y a à peu près un mois, comme j'avais dit, c'est que vous allez avoir une extension principale, donc la Candipocalypse cette année-là. Vous allez avoir des extensions secondaires, comme justement l'extension Oil, qui va bientôt sortir, si j'ai pas de bêtises, ou qui elle est déjà sortie, c'est où en gros c'est les cartes qui existent déjà, mis en version Oil, donc en noir et blanc, vraiment huileux, c'est assez cool. Vous avez une extension entre guillemets de full lenticulaire, vous allez avoir donc aussi la bêta, qui est une extension un peu annexe, hein, puisque c'est une réédition. Donc certes, une display de la Candipocalypse, ça coûte cher, comparé entre guillemets à une extension, donc une display de l'Orcana, mais l'Orcana, je vous précise, c'est quand même 4 extensions par an, donc ce qui fait un petit budget quand même, au niveau display. Par contre, dans Rise, vous avez une display majeure par an, et donc ça c'est cool. Donc on est parti pour... Alors, sauf si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser. Alors pour la rediff, vous pouvez les poser directement dans les commentaires. Sinon, pour Twitch, eh bien, vous pouvez directement discuter sur le chat. On va essayer de faire cela de ce mieux. Je cherche des montées de niveau et des péchés capitaux. Comme vous pouvez le voir, on aurait des péchés capitaux. Donc on a une imminente de rang infini. On a les catacombes, ça c'est cool. Donc de rang 2, hop. Alors ça c'est une porte, alors j'ai pas précisé les portes aussi, il y a des portes, alors ça c'est une mécanique bien spécifique. Une imminente de rang 3, une incantation, la danse macabre.
très bien. On a une imminente, le dernier espoir, ça c'est cool. Hop, mais c'est une rang 1. Un invocateur Ozat. On a un autre invocateur Lovia. Alors précision, c'est que... Oh, drop out. Target creature loses all its abilities. Oh, c'est cool ça. Ça, c'est une imminente. Et justement, Kayle, dont j'avais la version lenticulaire, qui est là en foil. Et en... Ah non, mais pas, c'est même pas le même. C'est même pas... ça, c'est King, excusez-moi. Et on a le Master Chef. Let's go. Regardez-moi cette carte. Oh là 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 là. Elle est sublime. Sublime, sublime. Donc ça, c'est une créature divine en plus de ça. Enfin, divinité, c'est cool. On l'a, ça fait plaisir. Je sais plus si je l'ai... Alors, je vais la mettre de côté parce qu'il faut que je modifie un peu mon deck. Il me semble que j'ai déjà mise dedans, mais je suis pas totalement sûr. Hop. Alors, je vous ai pas présenté les Enfin, pourquoi est-ce que j'aime aussi Rise? C'est au niveau du graphisme des cartes. Hop. Alors... Exemple concret d'ailleurs de pas besoin d'acheter des decks de structure pour avoir les 4 ressources, hein, les terres, tout ça, vous pouvez les récupérer dans les structures, dans les boosters. En règle générale, vous avez facilement des éthers et du stock, vous allez voir. Pourquoi est-ce que c'est cool? Hop, c'est parce que, alors je sais pas si je vais pouvoir le capter sur le bord. Hop. Enfin en gros, le bord ici va être foil. Alors on verra pas trop à la cam, mais par contre l'arrière, regardez-moi cette arrière, hop, cette brillance qui est sublime, sublimissime. Voilà, moi je surkiffe, hein, clairement. Pacifisme. Ah, faut être pacifique derrière. Ok, le marteau de réparation. Le masque des ténèbres, donc qui est une imminente. Le mangeur d'or. Le cœur de monstre, ok, une incantation. Le tyran. D'ailleurs, ça c'est une imminente par contre. Bref, on va se calmer. Le désintérêt, cibler une créature qui perd toutes ses capacités. C'est une rancade, c'est une imminente, ça c'est cool. Le miroir doré. Cibler une action. Pardon, annuler une action ciblée activée par votre adversaire. Puis vous pouvez utiliser le résultat de l'action comme si vous étiez le propriétaire. Ok. Ça c'est assez sympa. Et un petit équipement pour les invocateurs. Parce que oui, on a des équipements. Ils peuvent s'équiper aux créatures, mais aussi d'autres qui peuvent s'équiper uniquement aux invocateurs. Et donc ça, c'est assez cool. Donc pour le moment, pas de péchés capitaux. Bon, après, on vient d'ouvrir 2 boosters, hein, les amis. On va faire un live tranquille, chill, ouverture. Ça fait plaisir. Ouvrir du carton, c'est du vrai carton. On me l'a montré. Moi, je vais pas vous la déchirer. En vrai, je pourrais déchirer un éther ou autre chose pour vous prouver. Il faut y aller à la salle à bourrin, c'est quand même assez rude. Aller avec la vague, ok, une imminente. Seconde souffle. Si vos invocateurs ont 5 points de vie ou moins, ils gagnent 4 points de vie. C'est cool. Et donc là, vous voyez, vous avez un effet ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir zoomer tranquillement? Je pense pas. Elle va pas vouloir. Donc, en payant 2 dessous, donc on sait la ressource après, et en lançant la pièce, si vous avez un succès, vous faites quelque chose, et si vous avez un échec, vous faites quelque chose. Des fois, il n'y a que l'échec, des fois, il n'y a que le succès. Voilà. Donc le succès, tous les créatures adverses sont inactives pour un cycle, donc c'est-à-dire jusqu'à temps que ça revienne à moi. Et si vous échouez, vos invocateurs perdent 2 points de vie chacun. J'aime pas trop ça. J'ai pas beaucoup de chance. Ah, un péché, super, la paresse, bon, en non-foil. C'est dommage, mais bon. La schizophrénie, donc on a des systèmes de maladies, et ça c'est assez intéressant, j'aime beaucoup. La prophétie de résurrection, ok, pour ressusciter un invocateur. Imminente. Glowing Protection, regardez-moi cette beauté, elle est magnifique. Une incantation de rang 1. The Unslain, un invocateur en foil. Ouh, le Light Clover Flower en foil, qui est une carte cote, je crois, qui fait partie des 3 cartes qui cotent. Attendez, je vais revoir la liste. Est-ce que malheureusement, comme on n'a pas de CM, c'est un peu compliqué. Hop. Yes, c'est l'une des 3. J'avais déjà ouvert le reste dans mon autre ouverture. Si vous voulez voir, eh bien, j'ai fait déjà une ouverture de la bêta. Let's go, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, il me reste plus que la pristine level up. Ah, il me faut les level up aussi. C'est surtout ça que je recherche. Et les... Bah, justement, un montée de niveau, voilà. Mais ça, c'est un montée de niveau sans effet, donc ça, c'est nul. Hop. Élévation, qui est une imminente. La bataille de combat, Make a Wish, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Colossal Electric Blast, une incantation. Les doublons, ça fait plaisir. Hazel, l'invocatrice.
Ou on a une clé qui permet d'ouvrir ou de faire une porte. A priori, c'est logique, mais en vrai, c'est vachement cool. Imminente foil. Ouh, rationnel. Chaque adversaire sacrifie une carte constante de leur terrain pour avoir le même nombre de créatures, de portes et incantations que vous. Chaque adversaire gagne une pièce d'or pour chaque carte sacrifiée ainsi. C'est cool ça. On a l'envie en foil, les amis. Let's go. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. L'envie. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien. Let's go. Objectif, les 7 péchés capitaux en foil. Alors j'en avais déjà, alors je sais plus lesquels que j'ai et lesquels que je n'ai pas. Ouh, il y a de la brillance. Ouh, il y a de la brillance. Le Lucky Clover. Hein, il n'y a pas le redondant sur la première carte. Hein. Restoration. Hype. Ouh là, il y a de la brillance. Ouh là, il y a de la brillance. Imminente, imminente. Trésor, une imminente qui est incroyable. Hein. Vous gagnez 3 d'éther et 3 pièces. Arnia, le satyre. Ou la satyre. L'entraînement zombie. Parce que oui, il y a des zombies aussi si vous êtes fan de zombies. Contributeur. Dropout. Mon doublon en foil, c'est déjà super, j'adore. Leon's Lane, donc là vous avez vu, hein, on l'avait eu tout à l'heure. Hop, exemple. Elles sont toutes les deux foils, mais on a la version donc portrait et la version full art. Un full body. Et la main d'Eleanor, elle est incroyable. Hein. Recherchez n'importe quelle carte imminente de votre choix, de votre deck, hein, de votre bibliothèque. Elle est insane. Ok, on continue à chercher. Si je pouvais avoir les 3 cartes les plus chères de Fran. Oh là là, ce serait une ouverture goldée encore. Éther. Contamination, ça c'est cool, ça. C'est pour propager des maladies. Imminente. Parasite. No way. La bombe clone. Ok, une petite créature. Ok, une petite créature bien sympathique. On n'a pas eu encore beaucoup de créatures en vrai. Alchimie, c'est une incantation. Lazarus, petit invocateur. Le marteau de destruction. Sympa. Imitation. Let's go. Ah là là. J'ai oublié le nom. Pride, comment c'est en français le péché capital? Oh là là, le deuxième en foil. Oh là là. Oh, si j'ai le full playset en foil dans une des displays, je rage. Surtout qu'elles sont sublimes, hein. Elles sont vraiment sublimes. Je vous les montrerai après si je les ai toutes, hein, bien évidemment ici. La porte du paradis, c'est une porte. Le miroir doré, une petite imminente. L'armée des clones. Protéiforme, donc ok, ça c'est sympa. Une petite incantation. Les 4 bras. Silil, ok, une petite créature démoniaque. Le morpheur global. Bah c'est une montée de niveau, on va pas se plaindre. Une montée de niveau à effet, foil en plus. Donc là vous faites monter d'un niveau et vous gagnez 1 d'or. C'est pas mauvais, mais bon, il y a mieux quoi. Gagner 1 dessous, c'est sympa, mais bon. Je crois que c'est celle que j'utilise en rang 4 de montée de niveau dans mon deck bouffe. C'est sympa, mais bon. C'est une rang 4 de toute façon. Hein. Le stock. Le magicien du rang 4. Donc tant que cette invocation est en jeu, uniquement des cartes de rang 4 peuvent être jouées. Ça c'est très drôle. Ça c'est très très drôle. J'en aime beaucoup. Hein. La lock comme ça c'est marrant. La clé, une imminente. La grenade sainte. Donc une petite incantation. Le morpheur angélique. Favor. Ok. Plus une carte pour à chaque fois que vous invoquez une carte imminente. Lovia, cette petite invocatrice, elle est magnifique. Éther en foil. Stylé. En vrai, ça va de côté, ça. Le petit éther en foil, pour mon deuxième deck. La prophétie des morts vivants. Et le trou noir en foil. Regardez-moi ce rendu. Regardez-moi ce rendu incroyable. Incroyable. Attendez, je vais juste envoyer un petit message. Overflower en foil en live.
Hop. C'est incroyable, incroyable. D'ailleurs, il faudrait que je ressorte Light Clover. Elle est où? Elle est là. Elle est là, hop. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Une entrée triomphale en poussant très royalement. Le domaine des morts. Une petite imminente. La pause commune. Le pouvoir des clones. Oméga, ça c'est cool. Entraînement des clones. Myrtille. LC carrière. Durant votre tour, cible une créature qui transmet une maladie. Quand elle est bloquée. Ok. Pourquoi pas en vrai? Prophétie de faiblesse. J'aime pas jouer avec les trèfles. Bon bah écoutez, on va jouer des trèfles hein, peut-être un jour, hein, mais bon... Aïe aïe aïe. Regarde, Lion, ne te trompe pas de voix. Je vais préciser, vous avez rareté qui sont en bas. Plus le symbole donc B, etc. pour l'édition. Donc là c'est un truc de base. Hein. Et quand c'est doré, c'est en gros la version foil. Donc par exemple vous allez voir. Hop, ça c'est une carte de base, voilà. Le B c'est pour bêta, imminente. Démence, ça c'est cool. Petite incantation sympa. Là vous voyez c'est un peu plus rare. Parce qu'on a des petits ailes et plus on a d'ailes, plus c'est rare. Imminent, Abariel. Oh, une petite créature. Counterfeit, une petite incantation. Lilith, invocateur. La grenade sainte, et là justement on a la version dorée, donc ce qui est justement correspondant à la foil, petite incantation. Ok, bombardier clone, et antimatière en foil, stylé, 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 j'aime bien. Et ce petit effet de petites taches là comme ça, c'est assez stylé en vrai. Franchement François c'est gavé, hein. Franchement ce François, donc le dessinateur, parce que c'est lui qui a dessiné les cartes, même s'il y a des fois quelques collaborations, si je dis pas de bêtises. Par exemple Efficient Level Up. Mais en vrai, il s'est gavé de fou au niveau des cartes. Hein. Et encore plus de foils, hein, franchement. Hop. Ça fait zizir. Donc une petite montée de musique classique. Ah, la pause burger. Ça on aime bien, ça, une petite incantation. Ok, une imminente. Il faudrait que j'étudie ça, le LC Carrier. Incantation. Myrtille. Télékinésie. Ok, c'est assez sympa comme incantation. Ouh, l'orbe d'Oknar, une créature incantation imminente, divinité rang 2, parce que oui, on peut, en plus de cela, hein, comme les classifications de l'Organa, les cumuler, créature, incantation imminente, divinité, incroyable. Mais c'est pas une porte. Weight of Soul, le poids de l'âme, ok. C'est vachement fort, hein. Vous dépensez autant d'or que vous voulez et vos invocateurs, enfin un de vos invocateurs gagne autant de points de vie. Hop, c'est une incantation. Ozat en foil et... Juan en foil. El Polo. Ah, le poulet, le simple poulet, parce que oui, on a un poulet aussi dans ce TCG. Il n'y a pas que AA dans la vie, malheureusement, pour vous, les fans de l'Orcana. Hop. Petite montée de niveau alpha qui va avec Oméga qu'on a vu tout à l'heure, c'est cool. Paranoïa. Regardez-moi ces beautés, hein. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas qui viennent de l'Orcana, qui regardent ça pour vous un peu se renseigner sur Rise, regardez-moi les dessins, ils sont magnifiques. Hein. Oh non, mon doublon de paresse. Focus, rang 2, donc une incantation. Lilith, ok. Oh, Revenge, une imminente. Invocateur Lolo Clone et... le magicien perfectionniste. Donc cette incantation est en jeu, uniquement les cartes de rang que vous choisissez sont jouables. Elle est sublime. Elle est juste magnifique. Hop. C'est pas bien hein, ce que Rise fait. Hein. Je voulais qu'un seul deck. Hein.
Dans ma tête, j'en fais 2 ou 3. Bon, après, en vrai, j'en ai plus ou moins fusionné déjà 3 en un seul, déjà, c'est pas mal. Dans ma tête, il faut que je teste, bien évidemment. Mais... de l'éther. Oh, du gâteau. Regardez-moi ce gâteau, il donne envie, j'ai faim. The Fall, ok, ça c'est cool. Parasite. Let's go des licornes, parce que oui. Hop, excusez-moi, je vais changer juste ça. Voilà, merci. J'ai marre d'avoir une tête jaune. Surtout que je suis pâle comme... hein, voilà. Les licornes, c'est cool en vrai. J'ai pas assez de licornes. Donc ça, c'est une créature. Schizophrénie, ça c'est bien, j'aime bien les maladies. Lance, ah, je suis pas fan de lance. Ah. Le générateur de bombes. Incantation. Ouh, le coffre maudit. Est-ce qu'il y a un message à me faire passer? Alors précision, on peut pas jouer 2 fois le même invocateur, hein, même si c'est par exemple 2 acteurs différents, vous pouvez pas le faire. Est-ce qu'il y a un message à me faire passer là ou je rêve? Non, parce que bon, je veux bien, mais... Allez, le Lucky Clover, et voici le poulet El Polo. C'est quoi ça en vrai? J'ai pas assez de tokens El Polo, donc en vrai, autant les récupérer comme ça. Imminente, l'armée des morts-vivants, la demoiselle Elzen. Damoiselle Elzine, plutôt. Une invocatrice, ok. Ah oui, pour les créatures, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Assassination... Assassinat, hein, en français. Myrtille. Ok, super, je viens juste d'avoir en non-foil, hein, je crois. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est exactement le même logo, mais juste qu'il y en a un qui est doré pour la version foil ou la version non-foil. C'est un des péchés capitaux qu'il me faudrait, j'en suis sûr. Ok. En vrai, c'est cool, c'est cool. En s'il est en foil, et ça, je m'en moque un peu qu'il soit en foil, même si c'est plus joli, je suis d'accord. En vrai, une montée de niveau qui fait piocher, ça, c'est cool. Les montées de niveau, on les a mis où? On les a mis là. Ça, c'est cool. Hop là. Je vois vraiment comment ça va, mais le booster rise. Hop, et je me fais un peu spoiler, plus ou moins. Lucky Clover. Ok, ça c'est un token, on s'en moque un peu, enfin, plus ou moins. Le paradis. Non, par contre, ça c'est une imminente triffe. L'incantation, ça. Mademoiselle Elzine, encore. Ça c'est cool, ça c'est cool. Du soin en plus de monter de niveau, ça c'est bien, ça on aime bien. Atlas. Ouh, le stock en foil. Let's go. Et on a notre deuxième version foil de l'envie. Super. Et le déni. Ok. Alors, des doublons, ça me dérange pas trop, mais bon... En vrai, l'envie, c'est vraiment cool comme péché capital, parce qu'en vrai, c'est un péché capital qui est assez générique. Donc, l'adversaire ciblé a un stock qui ne peut pas excéder un maximum de 6. Et en lançant la pièce, si vous réussissez à faire enfin, si vous faites un succès, vous volez 2 pièces de l'adversaire, donc ça c'est cool. Par contre, un de vos invocateurs, par contre, perd 2 points de vie, par contre, c'est important de voir. Fermeture imminente, miroir de ugliness, de mocheté, je présume. Ok, une petite incantation, rang 1, c'est cool, rang 3 morpheur. Let's go mon pote le Generous Level Up. Atlas le retour. Oh, cette porte. Ok, le sergent clone. L'anneau de chair qui est sublime, hein, vraiment. Ça c'est une incantation. Ok. Pas fifou, hein. Ah, montée de niveau classique. Oh, silence. Oh, j'adore le dessin. Oh, j'adore.
Aucune action ne peut être activée durant ce tour. Ah oui, c'est vraiment ferme ta bouche, hein. Vraiment, j'adore le concept. Incantation. Le soin. Trauma. Entraînement perdu. Arnia. La Sainte Grenade. Oh, Blast Corporation. Dupliquez toutes les créatures clones sur votre terrain. What the fuck? Et en payant 1 et en lançant la pièce, si vous échouez, toutes vos créatures clones meurent, heureusement, et en succès, durant ce tour, toutes vos créatures clones qui n'ont pas le mal d'invocation, et gagnent le symbole couronne qui fait que c'est moi qui choisis les cibles des attaques. Et qui bloque quoi. Ok, c'est cool, c'est cool. Et l'énergie du vide, ça c'est sympa, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce genre de truc. Hop. Bon, en tout cas, pour la rediff, je présume que les gens vont plus regarder la rediff qu'autre chose. J'espère que vous kifferez votre vie parce qu'en vrai, hop. C'est assez cool, franchement, de voir tout ça. Hop, je vais juste revoir mon planning parce que je me suis peut-être planté. Bon, c'est bien à 18h. Éther, le porte-miroir, ok, une porte-miroir, c'est cool. Sérénité, incantation, c'est sympa. Dîner zombie, pandémie, let's go pour les maladies. Vous avez compris, je veux monter avec maladie. Entraînement d'argent, ok. Oh, j'en ai marre. Elle peut venir au moins en foil, s'il vous plaît, Paresse. Ok, un autre éther en foil. Mirror of Ugliness. Ok. On est parti. Hop, Omega, le retour. Divine Dance, la danse divine. Oh, tremblement de terre. Necromancer Skeleton. Oui, c'est bien 10 minutes, ouais. Trauma en cas d'incantation. Oh, l'orbe d'eau. Doublez le montant des points de vie que vos invocateurs gagnent. Ok, c'est cool. Ok, AC Carrier. Alors, chaque adversaire défausse 3 cartes et ajoute 3 sous à leur stock. Ok. C'est la display du troll, les amis! Alors d'ailleurs, j'ai oublié de présenter les designs des boosters de ce set-là, qui sont magnifiques. Hein. Mais d'ailleurs, en fait, je crois que c'est les artworks des 3 cartes qui coûtent le plus cher, en fait. En foil. Chaque booster contient 10 exemplaires, enfin 10 cartes différentes, potentiellement. Ok, bon, ça c'est cool. Petite imminente. Ah, le temple de vie, elle est magnifique. Hein. Prophétie de générosité, imminente. Le Dark Clover, une incantation. L'invocateur, c'est sympa. Hop là. Une porte. Le morpheur robotique. Au moins. Elle a démonté de niveau. On veut démonter de niveau et des péchés capitaux. Par contre, j'espère que ça complète mon deuxième playset de péchés capitaux quand même. Hein. Comme ça, je pourrais échanger tout ça. Ou alors, que ça finalise mon playset de péchés capitaux en foil. Ça, ce serait cool. Ah, monter de niveau classique. Ok. Imminente régression. Imminente. Entraînement de nourriture. Ça, c'est une rang 1 aussi. Hein. Mais ça, c'est une incantation par contre. Arnia. Ok, montée de niveau de rang 4, c'est ce qui fait gagner un sou. Hazel. La boîte de Pandore, let's go en foil. Il m'en manquait une en foil, c'est cool. Ça, on va la mettre de côté. Oh, le holoclone en foil, elle est magnifique. Et... Pureté. Regardez-moi cette carte. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, bah, en fait, le lore du TCG, c'est vraiment des joueurs de cartes de Rise. C'est vraiment cool, en vrai. Enfin, franchement, c'est vachement sympa. Je vous invite à regarder leur site. Franchement, il est... Alors,
pour une première version, bien évidemment, je le trouve assez complet. Surtout que c'est une petite entreprise, hein, c'est pas non plus Ravensburger derrière, donc forcément... Ouais, et puis Ravensburger a quand même pas mal d'expérience sur leur site. Echoes, incantation, colosse zombie, c'est d'une créature... Juan Arnia, la satire... Oxo, le propriétaire des chars en foil. Ok, ça ferait plaisir à Panda là, ça. Mind control. Oh. Silence. Elle est sublime. Regardez-moi ça, mais même le silence est beau en fait. Ah putain, on a bientôt fini. Non. On va commencer à mettre ça dans la display parce que... Petit désavantage, c'est que bon, c'est une... Par contre, des boosters, ils sont vachement rigides, ça c'est cool. Montée de niveau, Hungry like the Wolf. Une fin de loup imminente, le pouvoir des clones. Incantation, schizophrénie, encore incantation, let's go. Incantation, le champion hermétique en invocateur. Oh, on a un autre stock en foil, let's go. Le saint crâne en imminente. L'entraînement financier. Aïe 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 aïe. En plus de ça, on est un peu... Cette display était un peu radine en montée de niveau. Bon, en vrai... Oui, non, mais... Hop. Allez, Lucky Clover. Icons of Destiny. Amok, une autre maladie, c'est cool. J'en ai un peu trop maintenant. Par contre, ça, c'est une autre. Hop. Ah non, mais c'est une incantation, je suis con. Succès ultime. On fire. Ok. Piraterie. Vous êtes prêts? Bon, ça vient là, imminente. Le Lazarus. Bon, ok, pour si je veux jouer porte, pourquoi pas. Cœur de monstre. Allez, c'est un autre péché qu'on n'avait pas en foil, donc c'est cool, donc c'est assez sympa. Hop, on va juste remettre tout ça en tas. Hop. Et on va regarder justement un peu ensemble. Alors je pense qu'elles sont facilement trouvables, mais péchés capitaux. Hop. En vrai, je vais mettre les cartes directement dans la display là, comme ça évitera de se casser la figure pour parler poliment. Hop. Bon, un petit Oxo en foil, ça fera plaisir à certaines si ça l'intéresse, bien évidemment. Hop. J'ai 36 milliards d'invocateurs. Hop. J'ai des montées de niveau et ça, c'est cool. Ça, ce sont des cartes assez incroyables. On va mettre ça par-dessus. La boîte de Pandore et donc les péchés capitaux. Les voici, les voilà. Alors là, la paresse qu'on a en 2 fois. Hop. Ah non, on l'a en 3 fois. J'ai de la merde. Oh non, Trif, pas comme ça. Allez hop, je vais voir si j'ai les autres pas loin. Comme ça, on fera un petit point sur les péchés capitaux. Est-ce qu'elle se trouve dans celui-là? Je ne pense pas. Ce seraient mes péchés capitaux. Peut-être que oui. Ouais, elles y sont là. Hop. Ils sont là, ils sont là. Ah bah tiens, je peux vous montrer l'autre invocateur par la même occasion. Donc, j'ai encore oublié le nom là, on a fait 3D là. Hop. Voilà, les robots, où en fait quand vous le tournez il est en binaire, c'est assez cool, j'aime bien.
Donc, oh là là, oh là là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque un. Ah, il est à la gloutonnerie. Let's go! J'ai laissé de pêcher en play cette foil, les amis. Oh, ça fait plaisir. Oh, la colère, la paresse, l'envie, l'avarice, la luxure, la gloutonnerie et... Ah, ça m'énerve. Since Pride FR. Comment elle s'appelle? L'orgueil, voilà, l'orgueil. Ah, ça fait plaisir, regardez-moi ces péchés capitaux. Ah. Et comme je veux faire un deck péchés capitaux, ah, ça fait plaisir. Et sinon, sculptant dans la glace. Et regardez-moi ça. Ah, regardez-moi ces péchés capitaux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. C'est juste tout bonnement sublime. C'est sublime, c'est sublime. Franchement, on aime beaucoup. Donc ça sera gardé. Hop. Ça, on va mettre ça de côté. Et ça, on va mettre de côté aussi, parce que certains pourront être échangés, entre guillemets, si besoin. Et hop! Ça fait plaisir. Donc on va un peu modifier le deck, entre guillemets, si j'ai le time. Hop. Chabababa. Alors les duels, on en fera en remote, les amis. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, actuellement, bah, je suis en train de choisir, de changer de setup pour faire du remote, justement, de façon propre. Donc, on est épée sucrée. Ah, j'ai encore le jeu des condiments, donc non, j'ai pas encore changé. J'ai clairement pas encore changé. Parce que lui, il va... Ah, en vrai, est-ce que... J'hésite entre enlever soit le jeu des condiments, soit licorné. En vrai, licorné, je joue qu'une seule fois. Regardez-moi ça, c'est sublime en vrai, c'est juste sublime. Il a joué le maître de cuistot en fait. Chef cuistot. Et double sleeve bien évidemment, hein, parce que franchement, oh là là là. C'est juste sublime. Hop. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Hein. Donc ça permet de doubler les effets de bouffe et en plus de cela que... Alors je peux uniquement bloquer avec lui. Et tant que il est sous mon contrôle, je peux jouer une carte bouffe. Donc avec le symbole bouffe là, gratuitement. Donc chaque tour. Donc hop, vous voyez comme ça, etc. Donc ça c'est cool, c'est assez sympa. C'est même plutôt très bien en vrai les amis. Donc on va, eh bien écoutez les amis, une petite ouverture bien sympathique, j'espère que ça vous aura plu. Parce que moi je trouve que c'était cool de partager un peu mon kiff avec vous. Même si en effet c'est des horaires un peu spéciaux, tout ça sur lequel j'ai fait le live. Mais en vrai je trouve que les designs sont vachement cool. Enfin regardez la bouffe quoi, regardez-moi ces cartes bouffe. Hop. Et donc voilà.
Voilà. Alors aussi, j'ai oublié de préciser, vous avez des cartes avec effet puzzle. Hein. Alors attendez, hop, je vais essayer de trouver. Hop. Mes 4 cavaliers de la Candipocalypse, regardez. Hop. Vous avez donc Amer. Qui va être... Alors faut juste réussir à le refaire. Hop. Voilà. Salé, sucré, acide et amer. Qui sont là pour, eh bien, annoncer la Candipocalypse. Donc ça c'est cool. Vous permettre d'accélérer la partie et de rendre la partie très tendue. Les 7 péchés capitaux, quand vous les avez sur le terrain, vous gagnez la partie. Pour ceux qui veulent s'intéresser justement à ce genre de deck, voilà, ce genre de TCG. En tout cas, voilà les amis, c'était Trif pour du Rise Up. Voilà. On se dit donc à lundi prochain pour, eh bien, du Lorcana Classico Diamond Rideau plus concentré sur du Disney. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous. Cœur sur vous. C'est beaucoup compliqué comme ça. Hein. Et surtout, passez une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye.